On a démarré petit, hein, on a démarré dans le studio de mon associé. Il faut avoir de l'expérience professionnelle pour être embauché. Ça faisait quelque temps que je travaillais en fait, j'avais travaillé dans le secteur administratif et ça ne me plaisait plus du tout. Et en arrivant sur Paris, j'ai rencontré quelques difficultés pour m'établir. De toute façon, je ne peux pas retourner à l'école à mon âge. Moi, je suis à la recherche d'emploi depuis janvier 2009. J'habite Villeneuve. J'ai été suivi couramment, mais ça n'a rien donné. Moi, je ne sais pas, peut-être c'est à cause de l'âge, parce que j'ai quand même 54 ans. Pourquoi pas? Parce que, par exemple, moi, je veux rester actif. J'espère trouver un emploi, même parce que j'ai été soudeur auparavant, pendant 20 et quelques temps. Je ne peux plus exercer mon métier parce que j'ai des problèmes de vue. On a ciblé la zone de recherche. Je suis à la maison. Voilà, disponible. Oui, elle m'a beaucoup conseillé ce que je devrais faire par rapport à mon âge et tout ça. C'est la première fois que j'ai eu un entretien de ce type. Et puis ça s'est très bien passé. Là, je me sens beaucoup plus motivé. C'est des profils de demandeurs d'emploi, la plupart du temps très éloignés de l'emploi, avec des difficultés sociales importantes. On les aide déjà dans l'élaboration de leurs projets professionnels, dans les démarches. On essaie de lever les freins au maximum, donc de les orienter vers des structures adaptées. À travers des entretiens, on essaie de les amener petit à petit à ça, parce qu'il y a des problèmes à régler avant le problème de l'emploi. Je suis monté à Paris pour me rapprocher de ma famille, de mes enfants. Et puis en traînant de droite à gauche, de centre à un autre, j'ai découvert qu'il y avait des structures au niveau de la mairie, telles que le service économique, pour nous aider à nous développer dans les recherches d'emploi. Mais à la suite de ça, quand j'ai vu les annonces qu'ils faisaient sur un chantier qui allait se faire sur Bangarde, j'ai trouvé que c'était l'aubaine pour moi. Le parcours de M. Adjaoud s'est fait très rapidement. Il est arrivé chez moi un peu en catastrophe, orienté par la mairie. On a travaillé pendant 2 jours son CV, parce qu'un CV, ça ne se fait pas sur un bout de table ou entre 2 portes. Hein. Bonjour Madame Bouffi. On l'avait vraiment travaillé en profondeur, un CV adapté pour postuler en contrat pro. Donc Camille se voit aujourd'hui suite à... Ils me mettent 12 semaines en formation à l'AFPA et 48 semaines en entreprise. Et la formation que j'ai privilégiée, un métier que j'aurais aimé pratiquer en étant jeune, que j'ai pas pu, c'était la menuiserie ameublement. J'aurais l'équivalent d'un CAP en menuiserie. J'ai été interpellée par des jeunes de la ville qui m'ont dit « Oui, vous occupez beaucoup des gens qui sont très éloignés de l'emploi, en grande difficulté, qui n'ont pas de diplôme. Mais sur la ville, on a des jeunes tous les ans qui sont diplômés et qui ont besoin aussi qu'on les accompagne et qu'on les aide. » Ce qui m'importe, c'est les résultats, quelles actions on va mettre en place. Par exemple, l'action de jeunes diplômés, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et que j'ai vraiment voulu mettre en place. Tout de suite, on leur donne accès à ces entreprises et qu'on leur permet de bien se présenter et de pouvoir savoir gérer un entretien d'embauche. Je recherche du travail dans le commercial sédentaire, dans la télévente ou dans le commercial sédentaire. Je compte sur vous pour que vous soyez assidus. C'est une chance qu'on vous donne. Voilà, et puis que vous reveniez vers moi en me disant on est vraiment content, on a pu trouver ce CDI qu'on attendait depuis un moment. Je suis venue directement à la mairie pour déposer mon CV. On m'a dit qu'il n'y avait pas de besoin actuellement, mais qu'il y avait justement un forum de recrutement qui se passait à la mairie. Notre objectif, développement économique dans un premier temps, c'est de faire venir des entreprises, générateurs d'emplois. Et face à cette arrivée d'entreprises, de caler le plus possible par rapport à notre bassin d'emploi pour que notre population puisse bénéficier de ces emplois qui arrivent. Ça passe par un travail, je dirais, assez important de fond, puisqu'on a tout type de demandeurs d'emploi sur le territoire, des gens qualifiés, peu qualifiés, éloignés, très éloignés de l'emploi. Ça nécessite de mettre en place différents supports, différentes modalités. On essaye, je dirais, d'ajuster l'offre et la demande. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien. Aujourd'hui, on travaille sur des entreprises qui vont arriver dans 2 ans. On prépare des plans de formation, donc on est sur de l'ingénierie de projet. On détecte aussi des candidats qui ont des besoins d'être accompagnés, besoin d'être formés, besoin de lever des freins. Tout ça, mis bout à bout, fait qu'on est sur des situations, je dirais, complètement différentes à chaque instant, qui nécessitent de travailler vraiment sur du sur-mesure. Ça fait 1 mois que je recherche un emploi.
J'ai eu un entretien, il a été négatif, mais je compte en avoir d'autres parce que j'envoie mes CV un peu partout. Donc pour moi, je pense que ça va être positif dans pas longtemps. D'un candidat à un autre, on n'a pas la même problématique. D'une entreprise à une autre, même si on est sur le même métier, c'est pas le même besoin. Aujourd'hui, on a trop tendance encore à vouloir traiter ça de façon globale, en mettant des gens dans des cases. Or, en fin de compte, quand on est sur le terrain, on se rend vite compte que chaque situation est différente. Je vous en prie, s'il vous plaît, en silence, merci. Comme quand on rentre dans une entreprise. Étant petit, j'avais trop de rêves. D'une, je voulais être footballeur, comme pensent tous les garçons de mon âge. Moi, je voulais être chanteuse, mais j'avais pas la voix pour. Moi, étant petit, je voulais devenir pilote d'avion. Moi, je voulais être vétérinaire quand j'étais petite, mais quand j'ai grandi, maintenant, j'aime plus les animaux. Je voulais être footballeur. Professeur de sport, devenir avocate. Je voulais faire plusieurs métiers. Je voulais faire hôtesse de l'air, j'ai voulu faire professeur. Je voulais devenir avocate. Maintenant, on est réaliste. Aujourd'hui, vous aviez un BTS sur la commune, au lycée Michel-Ange, à vocation commerciale. Donc l'ouverture du BTS assistant manager avec un profil plutôt administratif, avec une vocation internationale, est une réponse aux besoins de nos jeunes étudiants post-bac. Je veux voir Sarah, Tiffany, Safia et Charmy. On s'est rendu compte en fait que les jeunes veulent faire de l'apprentissage parce qu'ils ont l'impression que c'est un vrai tremplin pour l'emploi, mais quand ils sont confrontés concrètement au problème de la recherche d'une entreprise qui veut bien les prendre, ils se cassent souvent le nez, ils ne sont pas assez convaincants auprès des employeurs. La formation peut être une étape préalable et indispensable pour le retour à l'emploi. C'est important puisque c'est un gage de réussite, tout simplement. Inès, non, Safia, pardon. C'était Safia. Safia, je ne l'ai pas encore vue ce matin. Ce matin, c'est comme tous les mardis, nous sommes en APS, en activité professionnelle de synthèse. En fait, on les immerge dans le monde de l'entreprise. Ma collègue et moi ne sommes plus des professeurs, mais sommes des professionnels. Donc, je suis directrice d'une entreprise qui s'appelle Cosme Bio et ma collègue est la directrice commerciale. Donc, on les met en simulation de réaliser des dossiers en groupe. Ils prennent des rendez-vous avec nous, on leur communique des documents par Internet, ils échangent avec nous par email. Donc on essaie de les projeter le plus possible en situation professionnelle. Donc tenue professionnelle obligatoire tous les mardis pour les AM. J'ai un parcours assez atypique dans le fait que je sois devenu chef d'entreprise puisque je suis chimiste de formation. On avait l'ambition avec un ami de monter donc, un jour notre affaire, comme on dit. À la base, le projet, c'était créer une entreprise. Et à partir de là, eh bien, on a décidé de partir plutôt dans une entreprise de service. D'où la création d'Oxygen Service, qui est spécialisée donc, dans le ménage et le repassage au domicile des particuliers. Et pour l'avenir, sachant tout ce qui va être fait autour de la pépinière, l'installation de bureaux, d'un énorme centre commercial qui va être aussi grand que celui de la Défense, là on se doute qu'il va y avoir du travail pour nous. Donc on va bien sûr être des acteurs dans la nouvelle zone de la Bongarde. La politique du maire et de sa majorité a été de favoriser la création d'emplois à travers l'implantation et la création d'entreprises sur la commune. J'évoquerai le centre commercial de la Bongarde, la ZAC des Chantraines, des entreprises qui s'implantent sur la commune et qui, à un moment donné, effectivement, vont faire appel à nous. La Poste est installée sur la commune. Il est vrai qu'on a eu une demande importante. 400 candidatures. L'initiative est là, c'est d'encourager le retour à l'emploi. J'ai 20 ans, je viens de la Garenne. J'ai déposé mon CV à la mairie pour rentrer à la Poste. C'est quelques temps après qu'ils m'ont appelé. J'ai passé l'entretien, les tests, je les ai réussi. J'ai passé l'entretien avec Marion, directeur de l'AH, de la PIC. Ils m'ont pris en CDI, ça fait 4 mois. Nous avons embauché des jeunes de la ville de Villeneuve-les-Garennes sur différents types de contrats. Des CDD, des CDI, de l'intérim, mais également des emplois pour des étudiants sur différentes plages horaires. Nous savons que dans les 5 ans qui vont venir, nous allons avoir 5000 emplois de créés sur la ville, de ramener à l'emploi un maximum de ces demandeurs d'emploi. Ils ont reçu 2 jours de formation accueil, puisque cette PIC est immense, et ces formations ont été complétées par une formation de pratique, d'application sur les machines, afin que tout le monde se sente bien dans la PIC et qu'on limite les accidents.
Nous continuons notre partenariat avec des grandes entreprises comme La Poste, donc qui s'est installée cette année. Nous avons depuis 6 mois une action qui vient de se terminer, qui était une action de formation au diplôme d'auxiliaire de vie. Donc nous avons pris 14 personnes et ça a été mené par le CCAS de la ville et le service emploi. Et donc maintenant nous avons 11 personnes qui sont sorties avec ce diplôme. Assistante vie aux familles, c'est travailler auprès des personnes âgées, c'est travailler également auprès de personnes handicapées. Et puis également, il y a tout le secteur de la petite enfance. Pour moi, c'est vraiment une aubaine, quoi. Là, si ça marche, je serais vraiment très content. Ouais. Je pense qu'il n'y a rien de tel que l'immersion, en fait, en plus dans des domaines assez variés, puisque justement, il peut y avoir des stages dans des écoles, dans des centres de loisirs, à l'hôpital, dans des maisons de retraite. Avec le CCAS, nous avons aujourd'hui une collaboration qui consiste à recevoir les personnes en formation sur des terrains de stage pratiques pour les personnes en formation d'auxiliaire de vie. Le point de départ donc, de ce chantier d'insertion, c'était également pour répondre à une demande de l'hôpital Nord, puisque l'hôpital Nord est en plein travaux et qu'il va y avoir une création de 120 emplois sur Villeneuve-la-Garenne. Aujourd'hui, ça reste encore un peu compliqué puisqu'on est sur un territoire qui a plusieurs structures disséminées sur l'ensemble du bassin. On a un public qui se pose beaucoup de questions et qui aujourd'hui, lorsqu'il souhaite se voir apporter un certain nombre de réponses, s'y perd un petit peu. Alors nous voici sur le site de l'espace emploi de Villeneuve-la-Garenne où les travaux viennent tout juste de démarrer. Alors pourquoi une maison de l'emploi? On a besoin, nous, de mettre en place un espace unifié, un guichet unique, une plateforme de service tout simplement pour tous les demandeurs d'emploi, pour chercher un emploi, pour avoir des conseils, pour rechercher une formation. L'objectif est vraiment d'avoir un point d'entrée unique pour les entreprises et nos demandeurs d'emploi. Cet espace-là est fait pour vous. Venez y rencontrer des acteurs professionnels, des conseillers d'accompagnement, effectivement au retour à l'emploi, mais aussi des personnes qui vont effectivement vous guider vers la solution la plus appropriée dans vos démarches. On est vraiment là pour les aider, pour mener ces actions avec eux et pour que ces personnes qui ont perdu souvent la motivation ou sont un petit peu en attente sans savoir vraiment ce que va être demain, qu'elles puissent retrouver un espoir. Et cet espoir, on est là pour leur donner. Je suis vraiment senti soutenu. Moi, je suis motivée, oui. On est bien parti, on a été bien reçus par la ville. Donc, pour nous, l'avenir, je pense, est assez rose.